dans ma tête, à l'époque, c'était que c'est toujours mieux de me donner de moi-même qu'on ne me prenne de force, mais c'est faux, en fait, c'est faux. Parce que même si un homme vient, on va dire quoi, on vient à me prendre de force, au moins, j'aurais su que je l'avais pas voulu, que ça ne venait pas de moi. Je garde mon intégrité et je dirais même ma dignité. Bonjour, me revoici pour une énième vidéo. Après les vidéos Singlehood que j'ai postées, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes que je connaissais avant et qui est assez surpris de me voir, de m'entendre parler de Dieu. Et donc du coup, cette vidéo, c'est un peu pour raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée là. Donc en soi, j'ai rencontré Christ il y a 6 ans. Oui, je dirais 6 ans. Et j'étais chez une amie, je traversais une période hyper difficile. Je sortais d'une relation qui m'avait brisée, mais alors brisée. Et je pensais même au suicide. Honnêtement, je pensais même à me suicider. Je pensais que bon, c'était la période, c'était la meilleure chose à faire, que de toutes les façons, c'était mieux comme ça pour tout le monde, que je n'apportais rien à personne et tout. Et que tous mes proches seraient mieux sans moi. En gros, c'est exactement ce que je pensais. Et du coup, je me suis retrouvée là, chez mon ami, par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'y a conduit. Après peut-être un mois, un truc comme ça, on discutait et elle me dit que voilà, elle m'a raconté une histoire avec Dieu, son histoire avec Dieu. Elle m'avait déjà évangélisé par le passé parce que ça faisait quand même 6 ans, 7 ans qu'on se connaissait. Donc, elle était déjà en Christ quand on s'est rencontrés. Donc, du coup, elle m'évangélisait. Mais cette fois-là, c'était assez différent parce que c'était pas, elle m'évangélisait pas, elle me racontait juste c'est qu'elle vivait avec Dieu. Et elle m'a parlé de son baptême des eaux. Elle me racontait qu'après son baptême, elle a eu ce qu'on appelle le don de parole de connaissance. C'est le fait de... En fait, c'est un don qui vient de Dieu, euh, au travers duquel tu connais la vie de certaines personnes. Juste, tu peux être en train de discuter avec quelqu'un et puis Dieu te révèle ce qui se passe dans sa vie maintenant ou ce qui s'est passé après. Oui, là, il te révèle pas le futur parce que c'est pas ça, mais le don de parole de connaissance, c'est te permet de connaître des choses sur la vie des gens que tu n'as aucun autre moyen de connaître en soi. Donc, du coup, c'était un peu ça. Et puis quand elle m'a raconté ça, j'étais genre, oh ouais, je veux connaître ce Dieu. Et quand je lui ai dit, en soi, elle m'a rien dit. Je suis partie quelques minutes après. Bon, on s'est séparés, elle était dans la chambre, moi je suis allée au salon. Quelques minutes après, je suis revenue, je lui ai dit, tu avais jeûné comment pour ton baptême là et tout. Elle me dit, elle a juste pris un programme en ligne. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé un programme de jeûne en ligne. Je suis tombée sur un qui me semblait plutôt faisable. Et donc, du coup, j'ai commencé en même temps, pendant le jeûne, je suivais la Compassion, l'église La Compassion en ligne. Et donc, ouais, c'est comme ça, un jour pendant un culte, je sais pas exactement quel culte, j'ai fait la prière du salut. Après ça, ma vie a changé. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de connaître la parole de Dieu. Donc, du coup, j'ai prié pour que le Seigneur m'aide à méditer. Et ce qu'il a fait, l'année-là, j'ai lu presque toute la Bible. J'ai lu une bonne partie de l'Ancien Testament. Et, ouais, et tout le Nouveau Testament. Et oui, et j'essayais de mettre en pratique tout ce que je lisais. En fait, tout ce que je comprenais quand je lisais. Et oui, c'est de là que la transformation a commencé. Maintenant, il faut savoir que malgré tout, je, je restais dans le péché sexuel, je restais dans la pornographie, la masturbation. Non pas parce que je voulais pas changer, mais je n'y arrivais pas. Il faut savoir que j'ai été exposée à l'âge de 9 ans, peut-être même plus tôt.
En fait, chez nous, on avait l'habitude de se réveiller un peu plus tôt au milieu de la nuit. En fait, on rentrait, on se couchait, ensuite on se levait pour réviser. Mais moi, je préférais réviser au salon. Et j'avais cette habitude-là que quand j'allais au salon, pour ne pas me sentir seule, parce que j'étais seule, en général, ma soeur révisait dans la chambre. Pour ne pas me sentir seule, j'allumais la télé. En fait, c'était juste pour me tenir compagnie. Et puis un jour, j'allumais la télé en zappant, je suis tombée sur un film pornographique et oui, c'est de là qu'il s'est parti. Donc ça, j'arrivais pas à arrêter. Au bout de peut-être 4 ans comme ça, j'en avais marre. Je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de continuer d'essayer parce que, en plus, à chaque fois, je me dis, ok, je quitte une relation parce que, ben, on n'arrive pas, on va dire quoi, à s'abstenir et me mets dans une relation dans laquelle je retombe encore et j'en avais marre. En gros, j'en avais marre. J'avais tellement prié pour ça que je me disais, bon, c'est bon, je laisse tomber. Je n'ai qu'à vivre une relation comme tout le monde où on va coucher ensemble. Au moins, j'aurai une relation stable. Et puis, bonjour, janvier, ça je m'en souviendrai toujours, janvier 2024. Début janvier même, on devait être peut-être le 4 ou le 5 janvier, comme ça. Je rencontre un monsieur en allant au boulot et qui me dit, cette année c'est ton année. Je sentais que c'était particulier. J'ai dit ok, sauf que moi j'ai pensé qu'il parlait mariage. Donc j'étais contente de me dire, oh enfin et tout. Mais en soi c'était pas ça. C'était surtout l'année de ma délivrance parce que euh, j'étais dans une relation et bref, on s'est séparés pour une fausse raison. Je pense que c'était juste Dieu qui m'est délivré de ça. Mais le truc, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que après ça, pendant notre séparation là, je me suis rendu compte que, en fait, je savais pas aimer. Je savais pas aimer du tout. Et donc, j'ai commencé à prier pour ça. Je priais pour ça. Je faisais que prier pour ça. J'implorais Dieu de m'aider. J'implorais Dieu de changer mon cœur. J'implorais Dieu, j'implorais Dieu, j'implorais Dieu. Et pendant ce temps où mes prières étaient vraiment focalisées sur Dieu, là, j'étais délivrée de la pornographie, masturbation et j'en passe. Et donc, du coup, au bout de 2 semaines, j'étais genre, attends, tiens, qu'est-ce qui se passe là? Après, je me suis dit, bon, soit il faut voir, j'ai fait 2 mois sans rien faire et après, c'est revenu. Donc, ça se trouve, il n'y a rien. Puis 2 mois sont passés. Ah, toujours rien. J'étais genre, ok, on va voir combien de temps ça dure. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui et rien d'autre. Il s'est rien passé. Donc, du coup, déjà, je rends grâce à Dieu pour ça. Mais maintenant, c'est pas tout. Il faut aussi noter que dans mon parcours, j'ai subi plusieurs abus. Notamment à l'âge de 13 ans, j'ai rencontré un jeune homme beaucoup plus âgé que moi, il avait peut-être 10 ans de plus que moi, qui m'a abordé dans la rue et la façon dont je l'ai remballé ne lui a pas plu. Et bref, on était dans une ruelle, malheureusement un jour on était dans une ruelle un peu sombre parce que je rentrais chez moi. On était dans une ruelle un peu sombre et mon maman marchait et puis il m'a plaqué contre le mur. Et ouais, en soi, bon, il n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire, mais il m'a quand même léché le visage, ce qui m'a traumatisée pendant très longtemps. Ouais, ça m'a quand même traumatisée parce que j'ai fait 2 semaines. Sur le moment, je me rendais pas compte que c'était dur pour moi, que ça m'avait affecté autant que ça. Je me suis dit, bon, c'était passé, de toutes les façons, finalement, il n'était pas allé au bout. Et mais je me suis rendu compte qu'au bout de 2 semaines, je révisais plus. Je faisais plus. J'étais à l'école, mais j'étais juste à l'école. Genre, je rentrais à la maison, j'étais déconnectée, un peu comme déconnectée. Et du coup, j'ai écrit une lettre, j'ai raconté à mes parents ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai pas eu la réaction que j'attendais. Ceci n'est pas un reproche, c'est juste mon témoignage. Donc, maman, je t'aime beaucoup,
mais c'est pas vraiment proche. Donc du coup, j'ai discuté, en fait, j'ai pas eu la réaction que j'attendais. J'attendais qu'on me console, qu'on essaie de voir si je vais bien et tout, mais ça n'a pas été le cas. Donc du coup, là, je l'ai mal vécu et on m'a même puni. Elle m'a dit en fait, qu'à compter de dorénavant, je ne pouvais plus sortir. Que quand je rentrais de l'école, je rentrais directement à la maison. Que si j'avais besoin de quoi que ce soit, que j'appelle et puis on va m'acheter ce dont j'ai besoin. Et donc, moi, je me suis sentie punie. Maintenant, c'était pas ça son but, c'était pas ça l'objectif. Elle essayait juste de me protéger tant bien que mal. Mais là, moi, je me suis sentie punie. Et puis, sur le moment, je me suis dit, ok, bon, quitte à être punie, il vaudrait mieux que je sois punie pour un truc que j'ai vraiment fait. Et là, j'ai commencé à sortir avec les garçons parce que jusqu'ici, ça n'avait pas encore été le cas. Je n'avais jamais eu de copain, petit ami ou quoi que ce soit. Donc, c'est là que j'ai décidé de commencer à sortir avec des garçons. Et ouais, là c'était le premier abus. Le second, c'est quelques années plus tard, peut-être 3 ans plus tard, j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte. Personne ne savait, j'avais dit à personne. Et du coup, je suis partie voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant, donc pour dire que quand même. Et c'est un médecin, bref, mon médecin traitant. Et du coup, je lui explique que. Bref, je l'ai d'abord appelé, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit ok. Du coup, j'y suis allée, mais une fois sur place, il a abusé de moi en prétextant que non, en fait, j'avais besoin d'avoir des rapports pour soulager mon col parce qu'en fait, il a commencé la procédure sans anesthésie et j'hurlais de douleur. Donc, il m'a dit ça quand j'hurlais de douleur, que en fait, il fallait que j'ai des rapports pour que mon corps se dilate. Maintenant, pour noter, je vais donner cette précision-là que, en fait, j'étais en deuxième année médecine, j'avais déjà entendu des médecins donner des conseils aux femmes, disant que pour le travail, pour provoquer le travail, elles devraient avoir des rapports avec le conjoint. Mais maintenant, ce que je dois préciser, c'est que en soi, c'est pas le rapport sexuel qui dilate le col. C'est une molécule, voilà, qu'on appelle la prostaglandine, qui est sécrétée, en fait, qui se trouve dans le sperme de l'homme. Et c'est ça qui cause la dilatation du col. Mais maintenant, ça ne marche qu'au 3e trimestre, normalement. Et donc, du coup, ça, je ne le savais pas. Ça marche au 3e trimestre, à moins qu'il y ait d'autres problèmes, mais normalement, c'est au 3e trimestre. Et là, c'était pas le cas, c'était pas le rapport et ça n'a pas marché. Bien évidemment, en plus, ça, il s'était protégé. Donc, en fait, c'était juste une excuse pour abuser de moi. Et par la suite, il n'a toujours pas fait d'anesthésie. Et je me suis rendu compte que c'était, on va dire quoi, juste un abus. En fait, que c'était juste un prétexte parce que juste après, quand il a voulu faire l'IVG normalement, c'était toujours sans anesthésie, mais cette fois-ci, il était moins compréhensif quand je hurlais de douleur. C'était tais-toi, pourquoi tu cries, ferme ta bouche. Bref, il y avait plus de douceur, plus de tact, plus de machin, rien. Et donc du coup, c'était un énième traumatisme. Et avec celui avec qui j'étais au moment-là, quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, là encore c'était pire. C'était pire, il m'a traité comme, on va dire quoi, une traînée, une prostituée. Et en plus, c'était quelqu'un de... Je sais pas si je dois dire... Je vais pas qualifier, je vais pas cataloguer les gens, mais c'était le genre de personne qui... Par exemple, après, quand on se séparait, j'ai appris que il avait contacté tous mes ex avec mon téléphone, bien évidemment. Il leur avait envoyé des messages, pas forcément, même pas seulement mes ex, peu importe, des hommes avec qui je parlais, je discutais, peu importe. Du moment où c'était pas des personnes qui étaient dans ma famille, il envoyait des messages, ne m'écris plus jamais, ne m'appelle plus, je vais plus te parler, machin, les trucs comme ça. Et après, il supprimait les numéros. Mais ça, je l'ai appris bien après, genre des mois après qu'on se soit séparés. Donc, il avait aussi l'habitude de m'enfermer chez moi quand on se disputait. Au point où un jour, il m'a dit que si je veux, je n'ai qu'à crier, mais le temps qu'on vienne ouvrir la porte, il m'aurait déjà tué, il se serait tué. Bon, c'était là que le déclic arrive où je me suis dit, ah ouais, là c'est vraiment, on a dépassé un carreau là. Et donc du coup,
C'était un peu ça. Maintenant, l'autre abus, j'étais chez... bon, faut dire que le même jeune homme, quelques temps après, avait aussi essayé d'abuser de moi parce que je voulais pas qu'on couche ensemble ce jour-là, je sais même plus pour quelle raison. Et il a essayé d'abuser de moi, mais bon, pour une raison que j'ignore, il s'est arrêté tout seul. Juste, il s'est arrêté. Donc, ouais. Maintenant, le dernier abus, c'était une fois avec un jeune homme qui semblait être chrétien. À la base, il semblait être chrétien. Et du coup, on discutait, on s'est mis ensemble. Déjà, c'était pour de mauvaises raisons. C'était pas parce que je l'aimais, mais c'était surtout parce que, bref, je cherchais du reconfort. Ça, c'était une mauvaise habitude que j'avais déjà prise depuis des années. Quand ça n'allait pas, de chercher des hommes. De chercher le reconfort auprès des hommes au lieu de prendre la peine de guérir normalement. Et donc, du coup, je cherchais du reconfort. Je me suis mise avec le jeune homme en question. Et par la suite, ouais, on a couché ensemble. Même pas parce que je le voulais exactement, mais parce que, comme j'ai dit, j'avais un peu cette dépendance affective-là. Et j'avais peur que, ben, si je lui disais non, il n'allait pas accepter qu'on se mette ensemble. Si je lui disais que d'emblée, non, je ne veux pas avoir de rapport avant le mariage, il n'allait pas accepter. Et là, j'étais déjà en Christ. Il n'allait pas accepter. Et donc, du coup, j'ai accepté. Mais au bout de... Bon, après notre premier rapport, quand on s'est séparés, j'étais genre... Non, j'arrivais plus à prier et tout. Et du coup, j'ai dit non. Je peux pas continuer comme ça. On doit arrêter. Et il était assez d'accord. En fait, il n'a pas vraiment, je pense pas qu'il ait même vraiment essayé de me convaincre. Il n'a même pas essayé de me convaincre. Il m'a juste dit ok. Donc, du coup, on est resté en contact pendant des mois. Bon, des mois peut-être, bon, oui, plus ou moins. Un mois et demi, 2 mois par là. Et un jour, il est venu, parce qu'on vivait dans deux vies différentes. Un jour, il est venu chez moi. Normalement, on devait se voir plus tôt, vers 14 h comme ça. Mais il arrive à 18 h, quelque chose par là. Et en plus de ça, à 18 h, il est arrivé, il avait un truc à faire. Donc, il est directement ressorti. Le temps qu'il revienne, il était, je sais pas, peut-être 20 h. Et donc, du coup, il est revenu à 20 h. Donc, il a dormi chez moi ce jour-là. Et déjà, il était au salon. Quand moi, je suis allée me coucher, je l'entendais prier dans la nuit et tout. Ça me dérangeait. Donc, je lui ai dit, ben, viens te coucher. Il m'a dit, oh non, ça va, il va dormir au salon. Mais il ne dormait pas. Je l'entendais prier. Au bout d'un moment, je suis fatiguée. Frère, viens te coucher. Et il est venu. On a dormi normalement jusqu'au matin. Il n'y a rien ne s'est passé. Et en soi, pour moi, c'était pas nouveau de dormir avec un homme parce que bon, j'ai fait des études de médecine en Afrique et on avait l'habitude de partager les lits. Et en plus, c'était des lits beaucoup plus petits, les lits d'hôpitaux là, sur lesquels on dormait. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose de déceptionnel ou... Non. Donc, mais à la fin, le matin, vers 6 h, quelque chose par là, j'ai essayé de l'embrasser et puis il m'a dit non, si on s'embrasse, on va coucher ensemble. J'ai dit mais comment ça? Il m'a dit non, que oui, il pourra pas. Il pourra pas. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, laissons tomber. Et du coup, je me suis recouchée. Mais après, en fait, c'est lui qui m'a embrassée. Plus tard, je pense, en fait, il m'a même retourné, il m'a interpellé, je sais plus trop. Bref, c'est lui qui m'a embrassée. Et sur le moment, je me suis dit, ah, peut-être qu'il a changé d'avis. Et mais très vite, on commence à se balader et tout. J'étais genre, non, frère, arrête, je veux pas. Mais là, il s'arrêtait plus. C'était aucun moyen, il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Il essayait de me convaincre. J'étais genre, non, je veux pas. J'étais dit non. Et le frère, il insistait, il insistait. J'étais genre, non. À un moment, j'ai même voulu descendre du lit en courant, mais il m'a rattrapé. Il m'a rattrapé avant que je ne puisse mettre mes pieds sur le sol. Et bref, il abusait de moi. Et je me rappelle après ça, je suis allée aux toilettes, je pleurais, je me suis nettoyée, je pleurais. Quand je suis ressortie des toilettes, il était genre, oh non, je te promets que je t'aime vraiment, machin et tout. Et j'étais, en fait, c'était pas pour ça que je pleurais, donc j'étais genre, non, c'est pas pour ça, you don't get it. Et
Bref, il essayait de me convaincre qu'il m'aimait. Et moi, je pleurais même pas pour ça. Je me rappelle, après ça, j'ai même essayé de l'embrasser. Euh, dans ma tête, je sais qu'il me dit, non, ça peut pas être le dernier souvenir que j'ai de toi. Genre, on peut pas se séparer avec ce souvenir-là. Mais j'arrivais pas à le dire, j'arrivais pas à le verbaliser. Mais dans ma tête, je faisais que me répéter ça en boucle, que non, ça peut être le dernier souvenir, ça ne peut pas être le dernier souvenir. Et finalement, ouais, on s'est séparés comme ça. Il m'a dit qu'il devait partir parce qu'il devait prendre le train pour rentrer chez lui. Il avait un rendez-vous, je pense. Bon, en tout cas, d'après ce qu'il m'avait dit. Et oui, c'est là qu'on s'est séparés. Après, on s'est plus jamais vu, mais on est resté en contact pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Mais j'arrivais pas à oublier, j'arrivais pas à passer au début, j'en parlais pas comme un abus, j'essayais de passer à autre chose, mais après non, plus le temps passait, plus j'étais genre, non, ce que tu m'as fait et tout, mais bon, ça s'est pas bien passé, il semblait ne pas voir de remords, ne même pas voir de quoi je parle et tout. Et maintenant, je veux préciser que nous les femmes souvent, on n'aime pas, on ne voit pas les red flags. Parce qu'avec lui particulièrement, il y a eu des signaux. Il y a eu des signaux qui m'ont montré que, ben, en fait, non, ça n'allait pas. Une fois, on discutait et puis il me parlait d'une de ses ex. Il me disait que oui, je suis sortie avec une blanche comme ça, en fait, avec qui j'avais essayé de coucher. Et puis, elle a menacé d'appeler la police, machin et tout. Mais il avait présenté ça du style, oui, les blanches, elles et son machin, elles sont... Bref, il critiquait pour lui, c'était parce que c'est une blanche. Et, euh, en réalité, je venais d'arriver en Belgique, donc je n'étais pas trop en contact avec des occidentaux, donc je ne savais pas comment ça marche exactement, comment, en fait, leur façon de penser, comment ça se passe. Et du coup, j'avais cru, mais sur le moment, ça aurait dû attirer mon attention parce que blanche, pas blanche, quand on te dit non, c'est non, tu ne devrais pas insister, ça ne devrait pas être que non, je dois te convaincre pour machin, non. Non, c'est non. Et donc, du coup, là, j'ai pas su voir, ou plutôt que je voulais pas voir. Et oui. Donc, en général, quand on voit des premiers signes, c'est pas une erreur, c'est pas juste un accident, c'est pas juste toi qui dramatise. Tu vois ça une fois, mon frère, tu prends tes clics et tu t'en vas. C'est, tu t'enfuis en fait en courant. Et donc du coup, c'est là que j'étais et il a fallu une année pour que le Seigneur me restaure, toute une année où il m'a appris que, il m'a fait comprendre que en fait, j'aimais pas mon corps, que j'étais brisée, que cette histoire, parce que il faut noter que moi, je me disais, comme la plupart des Africains, que c'est arrivé, c'est la vie. Et je suis pas la première à qui ça arrive. Donc, c'est passé. Ma vie a avancé. Je pensais que parce que j'avançais dans ma vie, ça voulait dire que j'avais guéri. Mais en fait, c'était faux. Et il a fallu que le Seigneur me fasse vraiment confronter ça. Il m'a poussé à en parler avec ma famille qui, ils m'ont soutenu. Ils m'ont poussé à chercher de l'aide. Et donc, du coup, j'ai suivi un psy. Bon, même si maintenant c'est vrai que c'est pas avec le psy, on n'a jamais abordé ça, c'est surtout le Seigneur qui m'a guéri parce qu'avec lui, j'en parlais, j'en parlais. Peut-être pas tous les jours, mais très fréquemment, on en parlait. Et puis, petit à petit, il m'expliquait ce qui n'allait pas dans ma vie, il m'expliquait ma façon de penser, ma façon de vivre les choses. Il me montrait que j'avais peur de dire non aux hommes. Euh, Pas seulement parce que j'avais peur qu'il me quitte ou qu'il ne m'aime pas, mais aussi parce que j'avais même peur en fait, de cette violence-là, qu'ils ne me prennent pas force. Parce que c'est, dans ma tête, à l'époque, c'était que c'est toujours mieux de me donner de moi-même qu'on ne me prenne de force, mais c'est faux, en fait, c'est faux. Parce que même si un homme vient, on va dire quoi, on vient à me prendre de force, au moins, j'aurais su que je n'avais pas voulu, que ça ne venait pas de moi. Je garde mon intégrité et je dirais même ma dignité. Parce que peu importe ce qui se passe on va dire quoi, ces abus-là, c'est pas moi,
Il a bafoué mon corps, mais il m'a pas bafoué moi. Pourtant, si c'est moi qui me donne, si c'est moi qui décide de me donner, là c'est autre chose. C'est je me suis renié moi-même. C'est comme si j'ai perdu ma dignité en tant que personne, pas seulement ma chair, mais tout mon être. Donc en soi, c'était un peu ça. Et ce que je vous dis, c'est vraiment parce que le Seigneur a dû me l'enseigner. Il a dû m'apprendre à dire non. Il m'a dit non, tu dois apprendre à dire non. Il m'a fait comprendre que j'aimais pas mon corps. La raison pour laquelle je n'aimais pas prendre ma douche. Je prenais pas ma douche tous les jours, sans jugement. Je prenais pas ma douche tous les jours. Et il y a peut-être un an, un peu plus d'un an, il m'a dit un jour, il faut prendre ta douche tous les jours. Ben, enfin, moi j'obéis parce que Dieu me l'a dit. Je prenais ma douche tous les jours. Au bout d'un an, il m'a dit, en fait, il m'a fait comprendre que oui, en fait, je prenais pas ma douche parce que j'aimais pas mon corps. Pour moi, mon corps n'était plus important. Pour moi, mon corps n'était pas... Oui, en fait, à quoi bon? Et donc, du coup, il m'a restauré et le premier moyen de restauration, bon, au-delà de me demander de prendre ma douche, c'est il m'a accordé la grâce de faire la danse prophétique. Il y a une sœur de l'église qui dimanche dernier m'a dit que en fait c'est la danse des anges, que quand tu danses, en fait quand on fait les danses prophétiques, le ciel s'ouvre. En fait les danses prophétiques sont différentes des danses normales dans le sens où en fait c'est pas conduit par toi. C'est pas toi qui veux faire des mouvements, tu ne... Oh, comment je vais dire? Je dirais pas que tu ne contrôles rien parce que tu es toujours maître de ton corps, mais au moment où tu fais des mouvements, tu es conscient que c'est pas toi qui décides de faire tel ou tel autre mouvement, que c'est juste que tu laisses le Saint-Esprit prendre le contrôle de ton corps. Que c'est juste que tu laisses Dieu faire ce qu'il veut faire au moment-là. Et tu es conscient que c'est pas toi qui es au contrôle au moment-là. Et honnêtement, pendant toutes les danses, chaque fois que ça me... Et c'est pas aussi tout le temps, en général, c'est surtout quand tu es vraiment en communion avec Dieu au moment-là, dans ta prière, que c'est pas juste une prière superficielle et tout. Quand tu es vraiment en communion avec Dieu et puis il prend le contrôle. Et donc du coup, quand il prend le contrôle, même quand je dansais, j'étais consciente que je suis en train de dire quelque chose avec mon corps. Même si je ne savais pas ce que je disais, je savais que c'était pas juste une danse. Je savais que ça allait au-delà de là. Je savais que... Comment je vais expliquer ça? En fait, que des anges obéissaient. Je savais que ce que j'étais en train de dire, des anges obéissaient, que tout ce qu'il y avait autour de moi changeait pendant que je dansais. Je ne me demandais pas comment, mais juste je le savais. Et donc du coup, c'était un peu ça. Donc le Seigneur a dû m'apprendre à m'aimer. Il m'a dû m'apprendre à recevoir de l'amour. Surtout à recevoir venant de lui. Et j'apprends toujours. Cette vidéo, c'est pas pour vous dire que je suis arrivée, mais c'est pour vous dire que j'ai fait du chemin, que le Seigneur m'a transformée. Il m'a pris de plus bas que terre, d'un état où je pensais que j'étais morte, que honnêtement j'étais morte littéralement. Je pensais que j'étais morte au-dedans de moi, spirituellement j'étais morte. Et il m'a restaurée, il m'a retapé, il m'a appris ce que c'est que aimer, il m'a appris ce que c'est que d'être aimé. Et donc, c'était ça. Il m'a appris que ça ne change rien pour lui. Peu importe mon passé, peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que j'ai vécu, lui il m'aime toujours autant. Toujours autant que le premier jour il m'a mis dans le sein de ma mère. Il m'aime toujours autant. Et aussi pour me dire que ce corps-là, qu'on a dévalorisé, qu'on a chosifié, sur lesquels on a marché, qu'on a piétiné, mais c'est ce corps-là que je veux. Notamment au travers de la danse prophétique qu'il m'a donnée. Et donc du coup, encore une fois, je lui rends grâce et je vous invite tous à, toi qui te retrouves dans mon histoire, quelque part dans mon histoire, peu importe à quel niveau exactement, c'est de te dire que peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui s'est passé, Dieu t'aime et il est toujours temps de faire marche arrière. Il est toujours temps de chercher de l'aide. Il est toujours temps d'aller le voir et de lui dire que
Seigneur, clairement, je suis brisée. Seigneur, clairement, je suis à bout. Et viens dans ma vie. Et il le fera. Il le fera. Tellement il nous aime et tellement il est fidèle. Parce qu'il a dit dans sa parole que je frappe à la porte. Celui qui l'ouvre, j'entrerai. Il a dit qu'il se laisse trouver. Donc, cherchez-le. Cherchez-le. Si vous avez mal, vous êtes brisé comme moi j'étais brisé. Vous êtes en miettes. Vous avez l'impression que ce n'est que la mort maintenant. Ce n'est que la mort qui vous attend. Ce n'est que la mort qui pourra vous délivrer. Cherchez-le. Donnez-lui une chance et vous verrez que c'était pas en vain. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire en un jour. Pour moi, ça ne s'est pas fait en un jour. Nous voici en 2026 et il me restera encore. Pas pour dire que ça a pris on va dire quoi, 2 années pour ça, mais il y avait beaucoup d'autres choses. Peut-être dans d'autres vidéos, je pourrais vous expliquer, je vous donnerai des détails sur d'autres trucs qui n'allaient pas dans ma vie. Mais ce que je veux dire, c'est que donnez-lui une chance et vous verrez que ça en vaut la peine de vivre. Qu'avec lui, rien n'est impossible. Vous verrez que l'amour existe. Vous verrez que vous serez aimé et vous saurez ce que c'est que d'être aimé. Et par conséquent, vous n'aurez plus ce besoin-là d'aller voir des hommes, d'aller chercher l'amour chez les hommes parce que finalement, moi, depuis là, ça fait quoi, 2 ans que, en fait, depuis janvier là, mi-janvier là, je suis célibataire et j'ai pas de problème avec. Maintenant, comme tout le monde, j'aspire au mariage, je veux me marier et j'ai rencontré des hommes, mais cette fois-ci, quand je rencontrais des hommes, c'était pas que Seigneur, je veux me mettre en couple à tout prix, non. J'avais parce qu'il m'a montré qui je suis, parce qu'il m'a montré ce que je vaux, parce qu'il m'a montré que j'ai de la valeur. Et en fait, quand je rencontre un homme, je me demandais, ok, est-ce que avec lui, je peux, ça peut matcher, pas matcher physiquement, mais est-ce qu'avec lui, j'irai où je vais aller? Cette fois-ci, je me posais des bonnes questions. Je me posais des questions. Avant, je ne pense même pas que je me posais des questions. Je me demandais seulement est-ce qu'il est intelligent, est-ce que machin. Mais là, je me posais des bonnes questions. Parce que je me disais, ok, voici où je veux aller. Voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avec cette personne, est-ce que je peux arriver là? C'est la question que je me posais. Et avant même de me poser ces questions, je me demandais, ok, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'on va dans la même direction? Parce que s'il n'est même pas chrétien, ça veut dire qu'on ne va même pas dans la même direction. Donc là, je me posais des questions totalement différentes et dans le sens d'un but dans ma vie. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un but dans ma vie. Que le Seigneur a un plan pour moi. Des plans to prosper me, not to harm me. Afin que j'ai un avenir meilleur. Donc, en gros, c'était ça. Ma perspective a totalement changé. Là, je ne me retrouve plus dépendante d'un homme. Je ne me retrouve plus, oh non, il me faut absolument être... Oui, encore une fois, je répète, oui, je veux me marier, mais c'est plus que, non, il me faut absolument être en couple. Non, tant que je n'ai pas trouvé le bon, ça va. Je reste tranquille, j'avance dans ma vie, et puis je prie Dieu pour qu'il m'envoie le bon, mais je n'ai pas besoin de settle down. C'est plus un besoin, c'est plus que... Non, je dois, non. C'est plus ça. Je veux me marier, mais en même temps, j'ai appris à être seule avec moi-même. À prendre plaisir. À un moment même, je pense que j'aimais trop. J'aimais encore trop être seule, mais bon, mais bon, c'est pas ça le point. Mais j'ai appris. J'ai appris que c'est pas une fatalité. J'ai appris à aimer la solitude. À être comme ça. Maintenant, comme tout le monde, il y a des moments où j'ai envie que... Oui, on m'appelle où je me dis, Seigneur, pardon. Genre, il n'y a même pas quelqu'un qui m'appelle le soir ou... Non, même pas qu'il n'y a pas quelqu'un, mais genre,
Et j'ai envie de quelqu'un avec qui discuter. Oui, c'est bien de discuter avec toi, mais j'ai envie de quelqu'un avec qui discuter physiquement. Il y a des moments où je le dis, mais en soi, c'est juste ça. Je me sens pas particulièrement seule. Même avant, même mes amis, je les appelais genre H24 pour qu'on parle. Maintenant, c'est plus ça. Quand on se parle, ok, on se parle, gloire à Dieu, on fait un rattrapage, mais en soi, ça me dérange pas. Quand j'ai un truc à dire, ben, je parle à mon Dieu, je parle à mon Père, je parle à mon premier amour, qui lui me connaît même plus que moi-même. Et c'est le meilleur conseiller. Et en réalité, quand tu fais de Dieu ton meilleur ami, fais de toi son meilleur ami. J'ai une amie qui dernièrement me disait que toi tu dis tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et je sais pas, peut-être que Dieu te parle vraiment beaucoup comme tu dis. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça semblait un peu... Le problème, c'était pas que je disais Dieu m'a dit. Mais je pense que ce qui la surprenait beaucoup, c'est que elle se demandait est-ce que Dieu parle autant. Mais la vérité, c'est que Dieu parle autant. Quand tu fais de lui ton meilleur ami, il fait de toi son meilleur ami. Quand tu fais de lui ton tout, mon frère, il remet sur les terres pour toi. Il fait de toi son tout. Il fait de toi, pas son tout, mais sa personal person. Donc, en soi, c'est, je vous encouragerai, vous, pour qui ça n'allait pas, ça ne va pas, tournez-vous vers Dieu et vous ne serez pas déçus. Si comme moi, vous avez essayé de tas d'autres choses, vous avez essayé plein de choses, ça n'a pas marché. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui. Avant de baisser les bras, avant de vous dire que non, il n'y a rien que la mort, non, là, c'est foutu. Tournez-vous vers lui et vous verrez. Donnez-lui une chance. Donnez-lui une chance de vous montrer qu'il vous aime. Et vous verrez. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt. Ciao.